nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloigne-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons. La dernière fois, je n'avais pas terminé la troisième partie sur l'établissement des réductions. Elles étaient réparties, rappelez-vous, dans trois parties du Paraguay. La mission du Paraná, ensuite la mission du Guaira, les missions Guaycurúes, auxquelles il faut ajouter la réduction des Tapes et des Itatines, à la page 21. Donc entre le fleuve Paraguay et l'Atlantique, il y eut 5 zones parallèles avec des traits caractéristiques. Le Paraguay comme tel, c'est-à-dire la zone enfermée dans la région formée par les fleuves Paraná et Paraguay, si vous avez votre carte de la dernière fois, vous pouvez vous retrouver. Ensuite, la région missionnaire, qui est l'actuelle province de Misiones, en Argentine, avec sa prolongation dans l'actuelle province en Argentine de Corrientes, jusqu'au village de Yapeyú. Ensuite, la zone côtière à l'ouest de l'Uruguay, depuis le rio Uruguay jusqu'à Ibicuy. La région montagneuse des Tapes, qui est aujourd'hui la partie du Rio Grande do Sul, au Brésil, et la zone côtière de l'Atlantique. Donc, dans les premières années de leur labeur apostolique, les jésuites ont fondé des villages dans toutes ces zones-là. Et en s'étendant vers l'Atlantique, évidemment, ils n'avaient pas des fins politiques, mais ils ont en même temps favorisé les intérêts les plus sacrés de l'Espagne en prenant possession de terres qui étaient convoitées par le Portugal. Et elles étaient abandonnées par les représentants de la couronne espagnole qui, hallucinés par Potosi, en Bolivie, aspiraient seulement à s'approprier les mines, se désintéressant de tous les territoires à l'est du Paraguay, à l'est de l'Uruguay, pardon, et permettant ainsi la conquête facile de ces territoires de la part des Portugais. Donc je dis cela parce qu'on va voir bientôt l'invasion de ce qu'on appelle les polistes, les habitants de Sao Paulo. Évidemment, comme la couronne d'Espagne s'intéressait aux mines de Potosi, elle a délaissé les territoires de l'Uruguay, du Paraguay, sur lesquels étaient installées les réductions jésuites. Donc si les gouvernements du Paraguay, au lieu de mettre obstacle à l'expansion jésuite en direction de l'Est, l'avaient aidé, si au lieu d'appuyer les polistes contre les jésuites, ils les avaient secondés, eh bien le Paraguay actuel serait probablement une des républiques les plus prospères d'Amérique. Alors, à toute la région du Tapé, donc qui est la partie du Rio Grande do Sul, correspondent les réductions de Saint-Thomas, Saint-Michel, Saint-Joseph, Saint-Côme, Saint-Damien, dans le Haut-Ibicuy, Sainte-Thérèse, Sainte-Anne, Saint-Joachim, Nativité, Jésus-Marie, Saint-Christophe, dans les sources du Yacuy. Donc tous ces noms représentent les villages édifiés par les jésuites. Alors,
persécutés par les polistes, donc les habitants de Sao Paulo, sans armes à feu pour se défendre, sans l'appui du gouvernement d'Asunción, capitale du Paraguay, les jésuites abandonnèrent la région du Tapé et de l'Uruguay, et ils revinrent après avoir obtenu pour les Indiens de pouvoir utiliser les armes à feu pour s'opposer avec succès aux polistes. Le même sort fut subi par les peuples des Indiens Itatines du nord d'Asunción, entre le fleuve Paraguay et la montagne des Itatines. Là existaient quelques Indiens qui avaient quelques notions de la foi pour avoir été autrefois en contact avec les Espagnols. En 1631, le père Ruiz de Montoya, le père Ruiz de Montoya, c'est un grand nom dans les réductions jésuites, envoya quelques missionnaires qui trouvèrent des Indiens mieux disposés pour embrasser la foi et se réunir en village. Et c'est ainsi que 4 réductions vont être fondées: Ange, Saint-Joseph, Saint-Benoît et Nativité. Chaque réduction comportait de 200 à 500 familles. Malheureusement, l'évêque Cardenas fit remplacer les jésuites par le clergé séculier, mais aucun clerc ne se présenta et les Indiens retournèrent à leur forêt. On ne pouvait pas demander en effet à des prêtres du diocèse de s'occuper de ces réductions. Il n'y avait vraiment que les jésuites qui avaient pris à cœur l'évangélisation de ces peuplades. Plus tard vont revenir les jésuites, et avec les restes des 4 réductions envahies par les polistes, ils vont en former 2 qui, finalement, en 1634, vont fusionner en une seule, entre 1635 et 1637. Et elle se divisera en 2, Notre-Dame de Foix et Saint-Ignace de Caaguassu. Et en 1649, elles fusionnèrent en une seule, après avoir été réduites à néant par les polistes. Donc voilà donc la situation des missions, l'emplacement des missions. Alors, un mot sur l'invasion des polistes de 1612 à 1656. Alors que les jésuites organisaient leur réduction, une communauté étrange à Sao Paulo, peuplée au début par des aventuriers et des criminels portugais et hollandais, les regardait avec un souverain mépris. Sao Paulo devint un moment un nid de pirates et un foyer pour désespérer du Brésil et même du Paraguay, même si ce fut un jésuite, le père Anchieta, qui fonda cette ville. Donc là, en 1553, le père Anchieta avait constitué une réduction indigène à laquelle, dans les années qui suivirent, s'agrégèrent des éléments européens, portugais, italiens, espagnols, hollandais. Ce que ne voulaient surtout pas les jésuites. Ils ne voulaient surtout pas ce mélange d'Européens et d'Indiens. Et c'est pour ça que la réduction cessa d'être une réduction d'Indiens pour se transformer en une sorte de Babel. Ça, c'est très résumé l'évolution de Sao Paulo. Sao Paulo était loin de Rio, où siégeaient les autorités, ce qui donna libre cours à toutes les sortes de forfaitures. Malgré tout, Rio savait tout cela, et de plus, encore une fois, comme je vous l'expliquais, l'Espagne avait laissé cette région dans un lamentable abandon. Les Portugais, propriétaires d'une étroite frange qui n'arrivait pas à un quart de ce qui est aujourd'hui le Brésil, avancèrent vers l'ouest, conquérant ainsi d'immenses territoires espagnols. De la fin du XVIe siècle à la moitié du XVIIIe siècle, ce furent les jésuites qui firent le plus
pour défendre le territoire espagnol et pour détenir les avances des Portugais. Pour cette raison, ils attirèrent la haine des Brésiliens. En 1637, les jésuites Sardo Gaspar Curia et Lucas de la Cueva commencèrent ce que furent les glorieuses missions du Marañón. Le Marañón étant un fleuve qui se situe en Amazonie, au Brésil. Ils fondèrent ensuite la réduction de la Limpia Concepción de Riveros ou Ribaros. Quelques années plus tard, en 1639, venant de Quito, Équateur, les pères Christophe de Acufia et Andrés de Artieda, après un voyage de 9 mois, explorèrent scientifiquement le fleuve Amazone. Sur le Casanare, qui est l'affluent de l'Orinoco, les jésuites établirent d'autres réductions. Au nord-est de l'actuelle Bolivie, ils établirent à partir de 1700 les réductions prospères des Moros et dans les réductions du sud, les très prospères réductions des Indiens Chiquitos. Au milieu du XVIIe siècle, il y avait là 23 000 Indiens chrétiens constitués en villages et décidés à défendre leur partie de territoire espagnol. Ces réductions, j'insiste sur ce point, parce que le film Mission laisse un peu sous-entendre que les jésuites avaient des fins politiques, ce qui est faux. Ces réductions n'avaient aucune fin politique, mais bien apostolique. Ça, c'est un point sur lequel il faut insister. Le film Mission, on sent dans ce film un petit peu la théologie de la libération. C'est assez discret, mais quand même. Et surtout, l'œuvre apostolique des jésuites n'est pas suffisamment bien montrée. Le Portugal, quant à lui, voyait dans ses missions une barrière à ses expansions illicites, un obstacle sérieux à ses ambitions les plus ardentes, qui était la possession du Rio de la Plata. Donc les villages du Guaira, de l'Itatine, de l'Uruguay, des Tapes, étaient donc en terres espagnoles, convoités par les Portugais. Il fallait donc les affaiblir dans leur possible expansion et au besoin les détruire. Donc les habitants de Sao Paulo, les polistes, mamelucs, se chargèrent de cette action criminelle. Donc avec l'appui des autorités portugaises, et dans le but de faire prisonniers les Indiens et de les vendre aux fazendas, qui sont les exploitations agricoles, comme esclaves, ils tentèrent en 1580 une première incursion dans les populations espagnoles. Mais ce fut en 1611, donc époque à laquelle avaient commencé les premières réductions, ce fut en 1611, aux ordres de Pedro Baez de Barrios, qu'ils s'abattirent sur les réductions en pratiquant l'astuce et la tromperie. En 1612, ils s'approchèrent des réductions du Guaira avec des promesses trompeuses aux caciques, les caciques qui sont les chefs de tribus, emmenant ainsi tous les habitants pour être esclaves. En 1612 et 1638, les intrusions se répétèrent périodiquement et avec une cruauté chaque fois plus grande. Mais les années les plus terribles furent celles de 1627 à 1631. Le nombre d'Indiens captifs dépassa l'énorme chiffre de 300 000. En 4 années seulement, de 1628 à 1631, on vendit comme esclaves sur les marchés brésiliens 60 000 Indiens. En 1626, c'est Luis de Céspedes qui gouverne le Paraguay.
et il fut un des hommes les plus antipathiques envers les jésuites. L'invasion des Paulistes en 1630 fut atroce. Elle entraîna la ruine de tous les peuples du Guayra, à l'exception de Saint-Ignace et Lorette. Les villages, donc à l'exception de Saint-Ignace et de Lorette, les villages et les églises furent détruites et les Indiens prisonniers sous la forme la plus inhumaine. C'est ainsi que 9 des 11 réductions furent détruites. En 1636, il y a une erreur, et en 1638, on enregistre de nouvelles invasions. Antonio Raposo, un des plus fameux capitaines paulistes, arriva au Brésil avec un butin de 20 000 Indiens pour les vendre comme esclaves. Après ces tragédies, le père Diego de Bada, provincial, écrivit à Philippe IV le 28 janvier 1637, lui racontant les faits, et lui envoya le père Ruiz de Montoya, il envoya le père Ruiz de Montoya pour solliciter du roi la permission pour les Indiens d'user d'armes à feu. Mais les paulistes, pendant ce temps-là, confirmaient leurs méfaits sanglants à un point tel que le père Diego de Alfaro, qui remplaçait le père Montoya comme supérieur des missions de l'Uruguay et du Paraná, fulmina une excommunication contre les criminels. Mais cela ne fit absolument rien du tout. Il demanda au gouverneur du Paraguay de prendre la défense des Indiens. Mais, là aussi, en vain. Le gouverneur envoya des troupes qui n'arrivèrent jamais. Comme les troupes tardaient à venir, le père Alfaro réunit les Indiens, les encourageant à la lutte, au combat. Et la victoire fut complète, mais un des fugitifs portugais caché, fit feu sur le père. À noter aussi que Raposo utilisait des religieux frères et clercs de mauvaise vie comme un moyen de tromperie. Pour résister, chaque réduction devait compter avec une troupe espagnole bien armée et les Indiens devaient donc être armés. Mais agir ainsi, c'était introduire dans la réduction des éléments qui auraient pu perturber la vie spirituelle et sociale des villages, puisque l'on sait que la soldatesque en général ne se caractérise pas par ses bonnes mœurs. D'autre part, d'une certaine manière, c'était équiparer l'épée avec la croix, et cela aurait pu engendrer une certaine méfiance des missionnaires vis-à-vis des Indiens. Donc vers 1627, malgré tout, on commença à armer les Indiens avec l'approbation de l'autorité locale d'Asunción et de celle des Jésuites, à la seule condition que les missionnaires ne fussent pas capitaines des troupes et qu'ils ne portent pas les armes. De son côté, le pape Urbain VIII promulgua le bref Commissum Nobis du 22 avril 1639, donnant pouvoir au représentant pontifical au Portugal de censurer les actions vandales des paulistes. La réaction, elle fut très forte contre les jésuites, et les pères commencèrent à craindre pour leur vie, et malheureusement, on adopta un moyen peu honorable pour calmer les esprits. Devant notaires et témoins, le père Diaz Tafio promit de ne pas utiliser le bref d'Urbain VIII. Le père de Montoya était encore à Madrid.
Philippe IV, vous voyez, la convenance d'armer les Indiens, mais rien ne fut décidé. Finalement, le père Ruiz de Montoya revint à la charge et, le 21 mai 1640, Philippe IV signa le décret royal par lequel il remettait au vice-roi de Lima le pouvoir de donner aux missionnaires l'autorisation d'armer les Indiens. Autorisation qui fut accordée par le vice-roi de Lima seulement en 1646. Mais déjà, en 1639, les jésuites avaient commencé à armer les Indiens. Les décrets royaux de Philippe IV et le bref d'Urbain VIII irritèrent tellement l'ennemi des réductions que pour se venger, les paulistes préparèrent une formidable invasion avec 450 Portugais bien armés et 2700 Indiens. Mais ils ignoraient que les jésuites tenaient déjà prêts 4200 Indiens et un capitaine des plus courageux, Nicolas Nguirou. Au début de mars 1641, arrivent les ennemis des territoires des missions avec 250 barques par le fleuve Uruguay. Les Guaranis, grâce à leurs espions, se préparaient à la défense de leur village et ce sont quelques 800 Indiens et 80 barques qui vont leur couper le chemin et les obliger à descendre de leurs barques. Et là va commencer la lutte. Les Guaranis commencèrent la lutte qui va durer 8 jours et ils obtinrent la victoire. Et les paulistes, à partir de cette bataille d'Asunción de Mboroé, commencèrent à craindre. Malgré tout, ils vont essayer d'envahir de nouveau entre 1647 et 1651. La dernière invasion va dater de 1656, qui va se solder par un échec pour les paulistes. Voilà, ça c'est un épisode de cette vie d'émission, les invasions paulistes. Alors, il va y avoir ensuite une transmigration des villages en raison de ces invasions paulistes. Il va y avoir une transmigration des villages entre 1631 et 1638. Comme on l'a vu, les noyaux de réduction existants en 1630 étaient au nombre de 4. Guaira, la chaîne du Tapé, Itatine et Paraná et Uruguay. Les 3 premiers noyaux ont dû émigrer. Les missionnaires des peuples détruits durent faire émigrer les gens et convaincre les 2 peuples restant intacts, Saint-Ignace et Lorette, d'émigrer également. Convaincus du déménagement, les 5000 Indiens commencèrent à fabriquer 700 barques pour quelques 12 000 Indiens. Alors évidemment, il y a eu pas mal de problèmes durant la navigation. Les Espagnols qui leur barraient le passage. Il fallut envoyer des missionnaires comme messagers pour les convaincre de les laisser passer. L'autre problème, c'était les fameuses chutes du Guaira, qui empêchaient toute navigation. Le Paraná, avant d'arriver à ce point dangereux, avait une largeur de 5 km et à la chute se réduisait à 50 mètres. Et ces eaux se jetaient d'une hauteur de 20 mètres. Donc imaginez ce que ça peut donner. Arrivés à ce point, évidemment, ils devaient laisser leur barque, continuer à pied pendant 20 km, ce qui durait plusieurs jours. La faim et la peste furent la cause de la perte de 2000 Indiens. Et les paulistes, privés de ceux qui habitaient auparavant le Guaira, se jetèrent sur les Itatines jusqu'à les forcer à émigrer vers ce qui est aujourd'hui la province de Misiones, en Argentine. Et le troisième noyau qui dut émigrer fut celui des Tapes. Donc il y avait là 14 villages, et au temps de l'émigration, il en restait 6. Les paulistes en avaient détruit 8.
En 1638, ces villages se transportèrent vers le sud et ils durent voyager entre 800 et 1000 kilomètres au milieu des plus grands dangers. Les 14 villages étaient Sainte-Thérèse, Visitation, Saint-Ange, Saint-Joachim, Saint-Côme, Saint-Damien, Saint-Christophe, Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Michel, Saint-Jean, Sainte-Rose, Nativité, Saint-Joseph, etc. Donc dans ce qui est actuellement le Paraguay, il y eut les 8 dernières réductions que nous venons de citer, d'Indiens Guarani, toutes localisées au sud-est d'Asunción. Au nord d'Asunción, il y en eut 3, intégrés par les Mbayaes et Guaycurues, donc d'autres tribus d'Indiens. Et quant au village missionnaire du Brésil, sur les fleuves Iyuy et Piratini, affluent du Rio Uruguay, dans ce qui est aujourd'hui partie de l'état du Rio Grande do Sul, s'établissent 6 réductions et une 7e au sud sur ce même Rio Uruguay. Saint-Ange et Saint-Jean sur le Rio Iyuy, Saint-Nicolas, Saint-Louis, Saint-Laurent et Saint-Michel sur le Piratini, et Saint-Borja sur l'Uruguay entre le Piratini et l'Ibicuy. La moitié des réductions de Guarani furent fondées en terre aujourd'hui argentine, ou émigrèrent au cours des années. Plusieurs avaient eu leur origine en terre brésilienne, mais avec le temps passèrent en terre argentine. Voilà pour la disposition. Alors, quelles étaient les dispositions externes des villages? D'abord, quel fut le modèle des réductions? C'est intéressant. Est-ce que ces réductions ont été une invention originale des jésuites ou une copie de quelque chose qui existait déjà? Alors pour les uns, le modèle fut la République de Platon. Pour d'autres, ce fut l'utopie de Thomas More ou l'Arcadie de Philippe Sidney, ou même une réplique de la Cité du Soleil de Thomas Campanella, ou du Télémaque de Fénelon, de la Nouvelle Atlantide de Bacon. Donc il y a eu toutes sortes de théories. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? Alors à ce sujet, il y a un ouvrage qui est en espagnol, qui n'est pas traduit, qui s'appelle La République de Platon et les Guarani. C'est très intéressant ce livre. Alors lui, il n'insinue même pas que les premiers jésuites se soient inspirés de l'œuvre de Platon. Le père Péramas compare les deux républiques, la république idéale de Platon et la république réelle des jésuites. Dans la première partie de son œuvre, il expose et il développe sa pensée en établissant la doctrine platonicienne et ensuite la réalité guaranitique sur l'emplacement des villages, la construction des maisons, les citoyens, les églises, les sacrifices, la communauté des biens, les mariages, l'éducation de la jeunesse, la musique, les danses, etc. Alors, évidemment, les jésuites connaissaient la doctrine de Platon, ils connaissaient les écrits de Platon. La doctrine de Platon n'eut aucune influence sur l'organisation de ces villages. Tout au plus, quelques-unes des théories platoniciennes eurent quelque application dans la pratique missionnaire. Quant à l'utopie de Thomas More, qui n'était pas non plus inconnue des jésuites, elle était même très populaire en Amérique hispanique, fin XVIe, début XVIIe, mais il est très peu probable qu'elle ait pu influer sur la formation des missions. Son œuvre était connue car Vasco de Quiroga avait essayé au Mexique d'appliquer ses rêves de l'utopie de Thomas More à l'organisation sociale et politique des Indiens Tarancos. Donc, utopie, c'est un état idéal, placé dans une île,
basé sur des formes démocratiques, bien qu'avec un roi à sa tête. C'était un État communiste, sans monnaie, sans richesse chez l'un, ni pauvreté chez l'autre. La terre était propriété de tous, sans avocat, avec peu de lois. Il y a des différences donc énormes et substantielles entre ce modèle de l'utopie et les réductions. On a souvent entendu dire que les réductions jésuites étaient un exemple de communisme. C'est entièrement faux. Dans l'utopie de Thomas More, évidemment un Thomas More avant sa conversion, l'élément surnaturel et la vie spirituelle comptent pour rien. Bien que les utopistes croyaient en Dieu, mais leur religion était celle de la raison, avec une morale conséquente. Le divorce existait, l'euthanasie approuvée, et on voyait très bien, on voyait d'un très bon œil le suicide des incurables. Donc il y a peu de points communs aussi avec l'Arcadie. Ce qui lui ressemblait était uniquement le triomphe de l'art, de la paix et du bonheur collectif. Ça, oui, on va le trouver dans les missions jésuites. Le triomphe de l'art, de la paix et du bonheur collectif. Donc la méthode jésuite est donc originale. Les jésuites ont peut-être employé quelques méthodes, quelques procédés qui avaient été utilisés par les franciscains, mais ils n'en ont pas tiré ce qui constitue le fondamental, ça c'est important, ce qui constitue le fondamental dans leur village, à savoir l'union intime des missionnaires avec leurs supérieurs, la continuation des directives entre eux, ainsi que la discipline et l'obéissance. Une des meilleures preuves, c'est que les peuplades indigènes des franciscains ont à peine progressé et n'arrivèrent jamais à constituer une force sociale, économique, culturelle et même militaire comme celles qui ont été constituées par les jésuites. Donc les jésuites ont tiré leurs idées, certes quelques idées des pratiques d'autres réductions, en particulier la réduction de Julie au bord du lac Titicaca, mais il faut bien noter que les jésuites ont largement dépassé ce modèle et les lois des Indiens. Dans les autres réductions, on ne trouve pas cette autorité hiérarchisée, continue et rigoureuse qu'il y eut dans les réductions guarani depuis ses origines. Si on a le temps aujourd'hui, on va le voir, il y avait vraiment une autorité hiérarchisée qui est impressionnante. Le provincial, le supérieur des réductions, le curé et son compagnon, son confrère, le conseil municipal, les caciques, le peuple, tout ça on va le voir après, il y avait vraiment une autorité très hiérarchisée. Tout était très bien huilé. On mouvait une roue et les autres se mettaient en mouvement. De plus, à Julie, ou dans les villages brésiliens, le curé était un facteur essentiel, très important, mais sa mission était exclusivement religieuse. Elle s'étendait à des activités d'un autre ordre seulement par charité. À la différence des missions jésuites. Dans les réductions des Guarani, le curé était tout, tous étaient ses délégués, et pour tout, on devait compter avec son approbation. Donc, il y a toutes les questions économiques, sociales, juridiques, dépendaient aussi du curé. Mais on va voir qu'il n'y avait aucun cléricalisme malgré tout. Dans les villages brésiliens, la vie de communauté était inégale. Certains se levaient à telle heure, d'autres à telle autre. Chez les Guarani, tout le monde se levait au son de la cloche. Et le jour commençait avec l'assistance volontaire à la messe. Donc il y avait un côté très militaire.
Chez les Guaranis, le travail avait un but primordial, éviter l'oisiveté. Et pour cette raison, même si on exigeait de tous, on ne demandait à personne ce qu'il ne pouvait raisonnablement pas donner. À Julie, ou dans les villages brésiliens, il y avait des biens en commun, comme dans les réductions. La communauté de certains biens qu'il y eut était inconnue dans une immense majorité des villages missionnaires du Pérou et du Brésil. À Julie et dans les villages brésiliens, l'intromission des autorités civiles se faisait sentir, tandis que dans les réductions du Paraguay, bien que fidèles à toutes les lois et obéissant à tous les gouverneurs, il n'y avait dans ces villages aucun mandataire espagnol, ni même pour le jugement des causes criminelles. Ça devait rester vraiment entre Indiens. À Julie et dans les villages brésiliens, la sculpture, la peinture, la musique furent présentes, mais de manière isolée et sporadique. Tandis que dans les réductions jésuites, l'art et la piété, sous ces diverses manifestations, imbibaient vraiment la vie quotidienne des indigènes. Donc c'est pour cette raison que les réductions jésuites ne furent la copie d'aucune autre. Même si Platon et Thomas More aient pu suggérer quelque idée, elles ont été une création la plus originale qui soit. Voilà sur ce point. Ensuite, quel était l'emplacement et la conception dans l'édification des villages missionnaires? Tout était calculé. Déjà en 1609, alors que les pères Cataldino et Mesetta étaient en partance pour le Guaira, le provincial jésuite de l'époque, Diego de Torres, leur donna quelques directives qui sont les plus anciennes que nous connaissons, à savoir l'emplacement des villages qu'ils établiraient. Il leur conseilla de s'informer sur les villages espagnols par lesquels ils passeraient, et sur l'emplacement idéal, il leur conseilla de trouver un lieu avec de l'eau, de la pêche possible, de bonnes terres qui ne soient pas toutes inondables, pas trop chaud, sans moustiques, où pouvoir maintenir 800 à 1000 Indiens. Il fallait tracer le village avec ses rues et ses quadras. Les quadras, ce sont des ensembles de maisons qui forment un carré. Une quadra pour 4 Indiens, avec chacun une maison et un jardin. L'église et le presbytère sur la place centrale, le cimetière à côté, et veillant à ce que le presbytère soit contigu à l'église pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Le père Péramas, dans son livre, rappelle comment Platon concevait l'édification d'une ville, loin de la mer, dans une contrée abondante en végétation et en terre fertile, et pas trop près des ports, car s'il était nécessaire d'importer de l'étranger, une fois le commerce établi avec les étrangers, les citadins adopteraient leurs coutumes exotiques et peu édifiantes. Ainsi, en multipliant les produits et les richesses, on ouvrirait la porte aux fraudes, aux tromperies, et les coutumes traditionnelles deviendraient inconstantes et incertaines, sans compter l'importation de certaines modes et usages étrangers dans la manière de vivre, de manger et de se vêtir. Malgré tout, la ville ne devait pas être trop loin de la mer, afin que puissent y arriver les marchandises nécessaires sans de trop grandes difficultés. Or, la région Guarani se trouvait loin de la mer. Ainsi, on évita que les coutumes des autochtones se pervertissent au contact des marins étrangers. Ceci n'empêcha pas les Guaranis de pouvoir se procurer les marchandises et les produits nécessaires parce que, comme les fleuves Paraná
et Uruguay étaient navigables, les Indiens les descendaient jusqu'à Buenos Aires, où ils achetaient ce qui leur manquait. Au milieu du XVIIIe siècle, dans un écrit inédit jusqu'en 1953, Cardiel affirma que pour la fondation d'un village, on choisissait toujours une plaine avec les qualités suivantes. Un terrain élevé pour éloigner de l'humidité et pour jouir d'air pur, sans marée autour pour éviter les moustiques, les crapauds et les vipères vénéneuses, avec de la bonne eau, proche pour boire comme pour se laver, se baigner, à proximité de bois pour la cuisson et l'édification, à l'abri du vent du sud pour éviter le vent froid, avec une chapelle plus ou moins tous les 28 kilomètres, de maisons en pierre ou en briques de terre séchée recouvertes de tuiles, une église et un curé pour chaque village, une église avec 3 ou 5 nefs latérales, généralement, à côté de l'église, le cimetière, de l'autre côté de l'église, le presbytère, avec toujours 2 ou 3 prêtres. Des entrepôts pour les récoltes communes et autres bureaux avec un grand patio, jouxtant un autre patio avec différents ateliers où travailleraient les ferronniers, les ébénistes, les couvreurs, les artisans travaillant l'argent, les fabricants de rosaires, une maison pour les retraités, les orphelins et une prison pour les délinquants. Voilà ce qui constituait le village. En 1609, le père Diego de Torres avait décidé qu'on construirait les villages sur le modèle de ceux du Pérou, c'est-à-dire une place centrale sur laquelle donnerait l'église, le presbytère, l'hôtel de ville, les ateliers, et autour de cette place, en forme de damier, les maisons des Indiens. Vous avez ça sur l'autre feuille que je vous avais donnée la dernière fois. Non, sur celle que vous avez à votre droite. Dans les villages fondés par les jésuites, chaque manzana, alors une manzana c'est 100 mètres par 100 mètres, qui au lieu d'être une quadra, qui est carré, c'est plutôt quelque chose de rectangulaire. Là. Donc chaque manzana, ou groupe de maisons, chacune avec une galerie, formant en fait un rectangle de 120 mètres de long et de 6 à 10 mètres de large. Alors ces groupes de maisons en forme de rectangle étaient disposés par groupes de 3, parallèles entre eux, dans une même direction d'un côté de la place centrale et par groupe de 2 sur les côtés de la place en sens inverse. Donc ce n'était pas très difficile de se retrouver dans ce type de village. L'église, le presbytère, les ateliers n'étaient pas au centre du village, mais sur un côté de la place centrale. Alors pour avoir une idée de la grandeur de la place, pour ceux qui connaissent, elle était aussi grande ou plus que la Plaza Major de Madrid. Donc c'est immense. Ces places servaient aux diversions publiques, parce que sur ces places, comme on va le voir dans une autre conférence, il y avait beaucoup d'animations artistiques, des danses, etc. Des pièces dramatiques jouées par les Indiens. C'est tout le côté artistique qui a été développé par les Indiens. Voilà pour l'emplacement, pour l'organisation externe. Alors un mot sur les églises. Dans les réductions, les églises évidemment constituaient le centre spirituel et même matériel dans toutes les réductions. La maison de Dieu, par sa grandeur, par sa somptuosité, imaginez 3 à 5 nefs latérales, c'est énorme. Cette église dépassait les maisons des Indiens et le presbytère. Les maisons, les ateliers, les bureaux, les entrepôts, ces maisons étaient assez basses à l'horizontale. Seule l'église s'élançait vers les hauteurs, la seule à la verticale.
Les missionnaires ont voulu également que l'Église ne soit pas seulement le refuge de la piété, mais aussi tout ce qui pouvait représenter la cohésion et l'unité de la vie indigène. Donc grâce à son Église, chaque village avait une âme. Elle était la maison de Dieu, mais elle était aussi la maison des pères jésuites. Celle de tous et de chacun des Indiens, car tous avaient pris part à sa construction. De plus, cette Église leur avait ouvert les portes quand ils reçurent le baptême, et elle s'ouvrirait pour leurs funérailles. Et entre-temps, évidemment, pour tous les sacrements. Dans chaque réduction, bien que la population ait été de 5 à 7 000 habitants, ce qui est quand même énorme, il y avait une seule église. En général, la porte principale s'ouvrait au sud ou au nord à cause de la chaleur. Elle comptait 3 à 5 nefs, pouvait contenir des milliers de personnes, et afin que les tempêtes fréquentes ne les endommagent pas, elles avaient tout autour des galeries assez larges pour la protéger. Chaque église avait 5 grandes portes et parfois 7. Vous voyez, les conditions de sécurité, elles étaient tout à fait... elles étaient en place, hein, on n'a rien inventé aujourd'hui. 5 grandes portes et parfois 7. 3 en façade, correspondant à chaque nef, et 2 qui donnaient sur la cour intérieure du presbytère, et 2 autres sur le cimetière. Elles étaient richement ornées, avec de nombreuses fenêtres pour la lumière, comme pour la ventilation lors des grandes chaleurs. Les missionnaires avaient voulu ces églises imposantes et magnifiques, pour être bien sûr des lieux saints, dédiés au culte divin, mais aussi pour que les néophytes se forment une grande idée de la foi catholique. Vous savez, cette conception que la foi catholique, ce n'est pas quelque chose de petit, hein, c'est quelque chose de grand. Et c'est pour cette raison que les jésuites n'avaient pas lésiné sur l'architecture et la décoration des églises. On va le voir dans d'autres conférences, et je vous montrerai des photos de cette décoration des églises. Cette grandeur des églises donnera même lieu à quelques plaintes de quelques généraux des jésuites qui trouvaient dans certains cas une certaine exagération dans l'amplitude qu'elles avaient. Mais c'était ignoré que cette grandeur était nécessaire pour contenir, aux jours de fête et de préceptes, les 4500 à 6000 indigènes du village. C'était aussi méconnaître et ne pas suffisamment apprécier l'effet psychologique que la magnitude, tout comme le décorum et autres éléments artistiques, causaient chez ces sauvages, sortis des forêts de quelques années auparavant seulement. Donc cette richesse les impressionnait. Cette richesse pour le temple de Dieu les impressionnait, mais leur faisait mieux estimer les choses sacrées, leur faisait mieux apprécier le culte divin. De pierre, de bois ou de torchis, toutes les églises avaient donc une grande capacité, et toutes avec profusion d'ornementation, de statues, de peintures. C'étaient les 2 notes qui caractérisaient ces églises. Les pères missionnaires étaient eux-mêmes ébénistes, maçons, architectes. Parmi eux, les premiers architectes apparurent au XVIIe et XVIIIe siècle. On a parmi ces jésuites notamment les frères José Brassanelli, Juan Bautista Premoli et José Guzmán. Les jésuites ne construisaient pas leurs églises pour les artistes de notre siècle, mais pour les Indiens, dont l'amour pour la profusion était énorme. Ces églises n'étaient pas très hautes, même si elles dominaient le village, dans la dimension verticale, elles n'étaient pas très hautes car les vents violents et les tempêtes y étaient fréquents. Comme le climat était plutôt doux la plus grande partie de l'année, l'église était fleurie en abondance. Ces fleurs étaient cultivées par les sacristains dans leurs jardins ou par les horticulteurs
dans le jardin de leur maison. Et pour les jours de plus grande solennité, dès les premières vêpres, il y avait une coutume. Les néophytes répandaient un nombre incalculable de fleurs et de feuilles odoriférantes sur le pavé de l'église. On les instruisait ainsi au moyen des sens, qu'en tout lieu devait être présente la bonne odeur du Christ. Dans leurs actions, paroles, pensées, et qu'il fallait aussi conserver une foi ornée des plus belles vertus pour que leurs âmes soient des temples vivants et agréables à l'Esprit Saint. Donc c'était une sorte de prédication, de répandre sur le pavé de l'église une quantité impressionnante de fleurs et de feuilles odoriférantes. Les sacristies de tous les villages étaient également richement ornées et richement pourvues de tout pour le culte divin. Voilà pour l'Église. Quant aux maisons des Indiens, il y eut 3 époques distinctes. Durant les 15 ou 20 premières années, c'était la simplicité et jusqu'à la pauvreté. C'est vers 1660 que la plus grande partie des villages se renouvelèrent de manière très notable. Et à partir de 1725, beaucoup d'entre eux adoptèrent même des traits plus modernes. Donc durant les premières années, les maisons étaient simples et pauvres, fabriquées avec des roseaux, du chaume revêtu de boue, une espèce de torchis, sans fenêtres, ni cheminée, ni chaise, ni lit, mais des hamacs uniquement. Et le feu se faisait dans la maison, sans cheminée. Et ainsi, ni la lumière, ni la fumée n'avaient d'autre entrée et sortie que la porte. À partir de la 3e époque, les maisons se construisirent avec des matériaux plus consistants, de plus longue durée. Quelques-uns étaient de pierre et de boue, d'autres de briques, de torchis, toutes couvertes de tuiles. Toutes étaient égales, aucune ne sortait de l'ordinaire. Les portes étaient travaillées. Dans quelques réductions, il y avait au-dessus de la porte une pierre sculptée, avec quelques fleurs sculptées. Bien que simples, ces maisons étaient fort protégées de l'inclémence du temps. Il y avait une seule mesure pour toutes les maisons, d'une superficie de 25 à 35 mètres carrés, groupées en manzanas de 6 à 7 maisons, séparées par des rues d'une largeur uniforme, une galerie de 2 mètres carrés le long de la maison, protégeant du soleil et de la pluie les portes et les fenêtres sur la galerie, et une épaisseur des murs de pas moins de 80 cm. La pierre utilisée était une pierre résistante, une pierre sablonneuse, pas très dure, et elles avaient la particularité de tempérer la maison en hiver et de les rendre très fraîches l'été. Alors vous avez à la suite le plan type d'une réduction jésuite. Alors les Guaranis, avant de se constituer en village, habitaient donc dans des cases construites de branches et de boue, couvertes de paille, où s'entassaient plusieurs familles, sans aucune séparation les unes des autres. Donc à peine commencèrent-ils à édifier les villages, les missionnaires considérèrent comme très important pour l'hygiène et la morale que chaque famille ait sa propre maison. C'est pour ça qu'en 1616, et non pas en 1916, le père Tirso, général des Jésuites à cette époque, ordonna que dans ces maisons, il y eut des séparations. Le provincial Simon de León et son successeur Ignacio de Frias urgèrent l'obligation que chaque famille vive séparée, sans qu'il y ait communication de l'intérieur avec la maison voisine. Toutes ces maisons étaient blanchies. Le trousseau des Indiens était extrêmement simple. Un hamac, quelques plats, quelques casseroles en terre,
quelques jarres, quelques citrouilles vidées et séchées en guise de verre, 2 ou 3 coffres pour garder le linge et quelques chaises. La nourriture est à base de viande grillée ou bouillie, de fruits, de manioc. Les seuls condiments étant le piment. Le sel était importé. Pas de serrure ni de clés aux portes des maisons. Il y régnait une sécurité sans limite, inspirée par un très grand respect des habitants pour les biens de l'autre. Sur un des côtés de la place se trouvait l'église de la Réduction, et à côté la maison des pères, appelée généralement le collège. En général, quand on construisait les villages, on commençait par les maisons des Indiens, ensuite l'église, et à la fin, la maison des pères. C'est-à-dire que c'était intentionnel, la commodité des Indiens était première, et ce qui rendait contents les Indiens. C'était un exemple qui leur montrait que les pères jésuites ne pensaient pas d'abord à eux. Pour l'église, on commençait par une édification assez rustique, et ensuite on en faisait une beaucoup plus digne et plus imposante. Ce fut la manière de procéder des missionnaires, mais dans presque tous les villages, il arriva que, quand les Indiens avaient leur maison bien établie, ils désiraient toujours que les missionnaires aient également la leur, plus haute et plus belle que celle des Indiens. Ça vous montre l'esprit qu'avaient ces Indiens. Très souvent, le presbytère faisait partie de l'une des 2 cours contiguës à l'église. Le presbytère était composé de 6 ou 7 pièces, avec une réserve, une salle à manger, une cour intérieure, au milieu de laquelle il y avait parfois un puits, où seuls les hommes pouvaient avoir accès. Dans cette cour, on trouvait aussi parfois une horloge solaire. À San Juan, par exemple, le père Sepp installa une horloge solaire très sophistiquée. À midi, sortaient automatiquement et défilaient 12 statues représentant les 12 apôtres. Donc déjà à cette époque. Ensuite, il y avait les bureaux, les ateliers, les auberges. Dans la première cour, ordinairement la plus petite, il y avait les chambres des pères et les salles de classe des garçons, la réserve et la salle à manger des missionnaires. La deuxième cour était assez grande, elle servait à toutes sortes de bureaux, ferronniers, ébénistes, argentiers, chapeliers, peintres, sculpteurs, doreurs, couvreurs, fabricants de chapelets, fabricants d'orgues, de cloches et tout le travail du bronze. Dans quelques réductions sur la Grand Place, il y avait une école de filles où l'on enseignait à coudre, à broder, etc. Les boucheries étaient également dans la deuxième cour et en quelques cas, l'abattoir se trouvait en dehors des réductions. Quant à la prison et à la maison des hôtes pour les Espagnols de passage, on ignore quel fut son réel emplacement. L'hôtellerie, qu'on appelait tambo, possédait toutes les commodités. À côté de l'église se trouvait le cimetière, et à la suite, mais séparé par une rue, la maison pour les veuves, de bonne ou mauvaise réputation, pour celles dont les époux étaient absents, ou qui avaient fui, ou qui étaient en voyage. Il n'y avait pas obligation pour toutes de vivre dans ces maisons, sauf dans le cas où s'était produit un délit contre la chasteté. Pour les bureaux, ils occupaient une vingtaine de locaux divers, ce qui demandait parfois d'avoir une troisième cour. On utilisait parfois les maisons inhabitées des Indiens. Les réductions, d'une manière générale, n'avaient pas d'hôpitaux et improvisés, ils existaient en dehors des villages pour les cas de peste. Généralement, ils répugnaient aux malades d'abandonner leur maison et de s'éloigner des leurs. Devant l'église et les patios se trouvait la place. Derrière, le jardin potager, d'une dimension habituellement égale à celle de l'église, le cimetière et d'autres dépendances réunies.
Dans le jardin, on trouvait orangers, figuiers, goyavés, bananiers, palmiers et toutes sortes de légumes importés d'Europe. On cultivait également des fleurs. Pour arroser, on construisait des tonneaux, des lacs artificiels. Il y avait cependant 3 tonneaux de différents niveaux, reliés par des canalisations souterraines, et l'eau passait de l'un à l'autre. Le premier destiné à l'eau à boire, le deuxième pour se baigner, le troisième pour laver le linge. Quant au cimetière, toujours contigu à l'église, on y enterrait seulement les Indiens. Et les pères, eux, étaient enterrés dans l'église. Dans quelques réductions, on trouvait parfois un cimetière hors du village, mais c'était pour les temps de peste ou d'épidémie. C'était comme une précaution indispensable pour l'hygiène. Voilà, nous verrons la prochaine fois, je n'ai pas le temps de finir, l'organisation interne des réductions, la hiérarchie, etc. Et puis, peut-être d'autres fois, parce que c'est un sujet qui me paraît interminable, sur toute la question de l'art. Alors, je vais peut-être vous faire écouter un petit peu un petit morceau de ce que était cette musique des Indiens. Alors c'est surtout le compositeur Domenico Cipoli, 1688-1726, il a vécu très peu de temps. Ici, ce sont les vêpres de Saint-Ignace. Faire écouter le Kyrie, puis après, parce qu'il est...
Un Gloria. Ça c'est le Gloria. Alors il est enlevé. Hein. Voilà. C'est une musique très joyeuse. Hein. J'ai proposé à Saint-Nicolas, Saint-Nicolas du Chardonnay, ils font un concert spirituel tous les ans. J'ai passé ça en leur disant, ça serait bien d'interpréter ça. Domenico Cipolli, si quelqu'un veut t'intéresser pour l'écouter, je peux prêter ces... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.